Masret Yoma Daf Nun Aleph, nous commençons la 9e ligne, Amarle Ravuna Berid et Rav Yoshua le Rava. Ici la Gemara reprend ce que nous avons étudié plus haut dans le Daf précédent, à propos de cette fameuse Mishnah dans Masechet Tmura, où Tanakama a enseigné que tout Korban Tzibour est Doché Shabbat et c'est Doché la Touma. Pour tout Korban Tzibour de la communauté, ce Korban peut se faire Shabbat, et même si les Kohanim sont impurs, on peut faire le Korban en état d'impureté. Tout Korban Yachid, Korban en particulier, ne repoussera pas Shabbat, ne repoussera pas l'impureté, on attendra après Shabbat, une fois que les Kohanim retrouveront leur pureté, ou l'un ou l'autre bien sûr. Et nous avons vu que Rabbi Meir, Rabbi Yaakov ont posé chacun une question à Tanakama. Rabbi Meir a dit, est-ce que c'est une règle? Voici que le Korban Yachid, nous avons plusieurs Korban Yachid qui sont Doché Shabbat, dont le Korban Pesach, c'est Doché Shabbat. Pourtant c'est le Korban en particulier. Et Rabbi Yaakov a posé la question, mais est-ce qu'un Korban Tzibour, c'est toujours Doché Shabbat? Voici des Korbanot Tzibour qui ne sont pas Doché Shabbat. Comme par exemple le Korban Chagiga, qui est appelé un Korban Tzibour. Le Korban Chagiga, c'est un Korban que normalement chaque Israël doit apporter. C'est vrai qu'on l'apporte au moment des fêtes, mais pourquoi ceci est appelé un Korban Tzibour? Alors c'est ce que demande ici Ravuna ber Rav Yoshua Rava. Amarle Ravuna ber Rav Yoshua le Rava vetana. Le Tana Maïshena Pesar de Karele Korban Yachid. Pourquoi le Tana appelle le Korban Pesach, Korban Yachid, le Korban en particulier, et le Korban Chagiga, né au moment des fêtes, comme étant un Korban Tzibour? Si c'est parce que le Korban Chagiga vient Biknufia, c'est-à-dire lorsque nous sommes rassemblés, Rachid nous explique pendant les fêtes, nous sommes rassemblés au Bet Amikdash, donc c'est pour cela que ce korban est appelé un korban tzibour, si c'est ainsi. Pesach namer tebechnufia. Korban Pesach aussi, nous l'offrons lorsque le peuple d'Israël est rassemblé à Yerushalayim, veille de Pesach. Alors nous dit la Gemara, c'est vrai que le korban Pesach est aussi bechnufia lorsqu'il y a tout un groupe, mais ika Pesach sheni de lo tebechnufia. Mais il y a le Pesach sheni pour celui qui était impur au moment du Pesach Rishon, qui lui apportera un Pesach un mois plus tard, le 14 Iyar, et ce Pessah ne vient pas Beknufia en groupe, puisque ce n'est que des particuliers qui n'ont pas pu offrir leur premier korban qui vont apporter ce korban. Donc ça voudrait dire, en d'autres mots, que ce qui est marqué dans les mots de Rabbi Meir, que voici des korbanot yachid qui sont Doché Shabbat, Doché la Tum'a, par exemple le korban Pessah, il s'agit ici du korban Pessah Sheni. Et la Gemara s'étonne, est-ce que le Korban Pesach Sheni est Doché Shabbat et Doché la Tum'a? Encore Doché Shabbat, ça nous le savons, mais Doché Tum'a, a priori, ce Korban ne repousse pas l'impureté. Et la Gemara nous répondra que si c'est effectivement une marloquette, et donc ce Tana pense, comme celui qui nous dira, que c'est aussi Doché Tum'a. Donc nous allons voir dans les mots, Amarle, il lui a dit, Imken, c'est ainsi, Yé Doché ta Shabbat et ta Tum'a. Si c'est ainsi que dans la Mishnah, lorsque Rab Meir nous parle du Korban Yachid de Pesach, il s'agit du Pesach Sheni, et Rab Meir vient dire voici que le Pesach Sheni est Doché Shabbat et Doché Touma, Inken est Doché ta Shabbat et ta Touma, donc même Pesach Sheni sera Doché Shabbat et l'impureté. Amarle, il a dit effectivement, c'est Doché même l'impureté, Keman de Amar Daché. Des Tanya, comme nous avons une Braïta, ça va comme celui qui pense que c'est Doché, Pesach Sheni Doché ta Shabbat, Veno Doché ta Touma. D'après Tanakama, le Pesach Sheni repousse Shabbat. Si le 14 Nissan, un homme était impur, il devra apporter un korban Pesach Sheni, le 14 Iyar. Le 14 Iyar tombe un Shabbat, on offrira le korban Pesach Sheni malgré Shabbat. Veno dochet atuma. Mais si les Kohanim sont impurs, ou si cet homme-là est encore une fois impur, il ne pourra pas apporter son korban. Rabbi Uda, mer av dochet atuma. Rabbi Uda dit que il pourra même, ce korban Pesach Sheni, et même docher l'impureté. Donc ici, on dira que Rabbi Meir pense comme Rabbi Yehuda. Puisque nous avons rapporté cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, est-ce que le Pesach Sheni est Doché la Tum'a ou pas?
La Gemara va expliquer la raison de chacun, nous l'avons déjà vu dans Maseret Psachim. Maïtama de Tanakama, quelle est la raison de Tanakama? Pourquoi le Pesach Sheni n'est pas doré, ne repousse pas l'impureté? Amar Lecha, Tanakama t'explique, te répond. Pourquoi cet homme-là n'a pas fait Pesach Rishon? Parce qu'il était impur. Donc, Mipnetuma Dachitu, tu l'as repoussé à Pesach Sheni à cause de l'impureté. Veyase Betuma, et maintenant, au moment de Pesach Sheni, il va faire son korban alors qu'il est toujours impur. Il est évident que, dans ce cas-là, il ne fera pas, il est dispensé du Pesach Sheni. Rabbi Yehuda, lui pense que c'est doré même la Touma. Pourquoi? Mardecha, il te dira. Amakra, la Torah a dit que Chol Rukat Pesach Yasuoto. Comme tous les dinim du Pesach Rishon, on fera le Pesach Sheni. La Philobetouma, et donc, même si les Kohanim sont impurs, de la même manière que Pesach Rishon, si tous les Bnei Israël, la majorité du peuple d'Israël, tous les Kohanim sont impurs, on fera le Korban Pesach malgré l'impureté. Donc même dans le cas où ce n'était qu'un particulier qui était impur, donc une minorité du clan d'Israël, qui devra faire Pesach Sheni, eh bien dans un cas d'impureté, ils feront malgré l'impureté. Pourquoi? Torah erzira alav lastobetara. La Torah a recherché que cet homme-là puisse apporter son korban en état de pureté. Donc il était impur le premier Pesach. On attend un mois. Peut-être qu'il aura la chance de le faire en état de pureté. Lozacha, s'il n'a pas eu ce mérite, il est encore une fois impur. Et à Senubetuma, eh bien il le fera en état d'impureté. Donc nous avons répondu. Quelle différence entre le Pesach et Chagiga? Chagiga, étant donné que c'est un korban qui est apporté au moment où les Bnei Israël sont rassemblés, donc c'est appelé un korban tzibour. Le Pesach de la Braïta, il s'agit du Pesach Sheni, et il est effectivement doré la Touma, comme nous l'a enseigné le Rabbi Yehuda. Nous tournons la page et nous terminons cette sugya avec une autre question que la Gemara nous pose à propos du problème, vous vous rappelez, de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar avait posé la question suivante. Le part de Yom Kippourim, est-ce que ceci est considéré, le taureau que le Kohen Gadol apportera le jour du Yom Kippourim? C'est de son argent, mais lui et les Kohanim vont avoir un pardon, vont être pardonnés grâce à ce korban. Est-ce que ce korban est appelé le korban yachid en particulier? Et donc à ce moment-là, on pourra faire Tumura, parce que comme nous l'avons vu, comme c'est marqué dans la Torah, au singulier, toute la paracha de Tumura, et la Gemara nous dit dans Masechet Tumura, que seulement le korban d'un particulier, on pourra faire Tumura. Si c'est korban tzibour, on ne peut pas faire Tumura, et nous rappelons le din de Tumura, c'est lorsque j'ai une bête qui est déjà sanctifiée en tant que korban, et que nous avons une bête à côté, choulin profane, si on dit zo Tumura zo, celle-ci vient à la place de l'autre, on traduit Tumura à la place de l'autre, les deux seront kadosh, les deux auront le statut, par exemple, du korban ola ou du korban shlamim. Bien que c'est une interdiction, lo yamirenu, de faire tumura, mais si ça a été fait, les deux bémotes sont kadosh. Donc la question de la Gemara, la question de Rabbi Elazar, c'était de savoir si le taureau du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim est considéré comme un korban yachid d'un particulier ou comme un korban tzibour, puisque ses frères Kohanim ont une kapara. Et la Gemara avait posé la question, mais on ne comprend pas vraiment le problème de Rabbi Elazar, puisque par rapport au dinim de Tumura, on tient compte toujours de celui qui est mitkaper, de celui qui recevra la kapara. Donc même si le Kohen Gadol a payé de son argent, mais étant donné que ce korban va servir au Kohanim, donc qui sont les mitkaper de ce korban? Ce sont les Kohanim, donc c'est évident que c'est un korban shutafim d'associés, et donc on devrait ne pas pouvoir faire Tumura. Et la Gemara avait expliqué qu'en vérité, le problème de Rabbi Elazar était le suivant. Est-ce que ses frères, les autres Kohanim, ont vraiment une kapara bekviyut, c'est-à-dire une part fixe, ils ont une part dans le korban, ou bien c'est seulement mikufia, c'est-à-dire une kapara qui flotte, qui vient s'associer, mais ils ne deviennent pas propriétaires du korban. Là, la Gemara reprend et demande, Vétipokle. On pourrait répondre à la question de Rabbi Elazar de la manière suivante. On pourrait dire que puisque la Torah dit dans la Torah, nous allons voir que 3 fois c'est marqué, écrit Aaron par Hatat Asherlo, qui est à lui. On apprend de là que c'est de son argent, exclusivement de son argent. Donc nous disons,
On n'a qu'à le déduire que puisque c'est marqué dans la Torah, Asherlo, le part qui lui appartient, Michelo de son argent ou Mevi, il apportera le Korban, Detania, Asherlo, Michelo ou Mevi, comme nous dit la Braïta, Michelo ou Mevi, le taureau du Kohen Gadol devra être offert Michelo de son argent. Velo Michel Tzibour et pas de la caisse de la communauté. Erol, il y avait Michel Tzibour, Shnat Tzibour, Mitkaprimbo. Donc peut-être qu'on pourrait dire, si la Torah nous a simplement dit à Sherlo, qu'on ne prendra pas de la caisse des korbanot de tout le clan Israël, puisque le Tzibour, le clan Israël n'est pas pardonné par ce korban. Aval, il y avait Michel Chavakoanim, Shal avait Chavakoanim, Mitkaprimbo, mais peut-être qu'on pourra prendre de l'argent des autres kohanim, puisque les autres kohanim ont aussi une kapara. Et donc là, Gemara nous rapporte à nous Asherlo, dans le pasuk c'est marqué encore une fois, Asherlo, une deuxième fois, pour nous dire c'est seulement de son argent. On aurait pu malgré tout dire que il ne doit pas prendre de l'argent des kohanim, mais si il a pris de l'argent des kohanim, il a acheté ce korban, c'est kasher. Talmud Manchouv, la Torah dit encore une fois, Asherlo pour la troisième fois, et parachatat Asherlo. Pour nous dire, Shana Katuv Alav Lakev, la Torah répétée une deuxième fois pour nous dire, c'est exclusivement de l'argent du Kohen Gadol. Si les Kohanim participent à ce Korban, c'est Pasoul. Donc, puisque nous voyons ici que c'est seulement l'argent du Kohen Gadol, donc la Gemara nous voulait donc dire que ces frères Kohanim n'ont pas une part dans le Korban, et c'est évident qu'on pourra faire Tmoura, ceci est appelé un Korban Yachid. Et la Gemara répond, Veli ta mère, et même d'après toi, comme tu as lu la Braïta, et Rava Kohanim, ilav de Kanu Begave, Rimechaprekleu. Ces frères Kohanim, si vraiment ils n'ont pas une petite part dans le Korban, ils n'ont pas une acquisition dans le Korban, comment peuvent-ils avoir une kapara, parce que ce Korban n'est pas le leur? Comment peuvent-ils être pardonnés? Et là, donc tu es obligé de dire, Shane Begaza de Aaron, de Afkerer Mana Gabe Rava Kohanim. Et donc c'est différent, Begaza de Aaron, la chambre de trésor de Aaron, de Afkerer Mana Gabe Rava Kohanim. C'est que la Torah considère que bien que Aaron a acheté ce Korban, mais c'est comme si la Torah a donné une part à ses frères Kohanim. Eh bien, on dira la même chose. De la même manière que la Torah a donné une part à ses frères Kohanim pour qu'ils aient une kapara, qu'ils soient quand même, si on peut dire, un petit peu propriétaires pour que le Korban puisse leur pardonner, eh bien, on dira la même chose. Peut-être que donc Akadosh Baruch Hu a donné une part de cet argent d'Aaron à ses frères Kohanim, et donc peut-être que le Korban est appelé un Korban Tzibour et pas un Korban Yachid, puisque la Kapara c'est un Kapara de Tzibour, donc peut-être que c'est pas seulement Mikoufia, une Kapara qui flotte, qui vient au passage, mais c'est une véritable, comme on reprend la chante de la Gemara, une véritable Kapara, donc les Kohanim ont une part dans le Korban, c'est donc un Korban Shutafim, peut-être qu'on ne pourrait pas faire Tmoura. Là, nous allons revenir au Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim, et nous allons donc étudier, à travers les Mishnayot qui vont suivre, un peu la parochet, comment le Kohen Gadol va rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour du Yom Kippourim avec la Ktoret. Puisque jusque-là, nous avons vu que le Kohen Gadol, dans la Avodat Hayom, avait égorgé le taureau. Ensuite, il avait pris avec une pelle des braises. Il allait donc maintenant rentrer, après avoir fait la chafina, poser la ktoret dans un récipient, dans une cuillère, il allait rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Alors la Mishnah nous dit, Ayam Ma'aler Be'echal, il marchait dans le Echal, et la partie ouverte du Beth Amikdash, la maison, si on peut dire, qui se trouvait au milieu du Beth Amikdash, où il y avait la menorah, le shulchan, le misbeach, et derrière la parochet, le Kodesh HaKodashim avec le Aaron, ceci est appelé le Echal. Donc le Kohen Gadol marchait dans le Echal, Hachemagia le Ben Shte parochet, jusqu'à ce qu'il arrive devant les deux parochet, c'est-à-dire les deux rideaux qui séparaient à Mavdilot Ben HaKodesh Ben Kodesh HaKodashim, entre le Kodesh, le Echal, ce qui est le Saint, et Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Ou Bnehem Ama, et entre ces deux rideaux, il y avait une Ama, c'est-à-dire l'équivalent de Sitfachim, 60 cm. Nous verrons pourquoi il y avait deux parochet, pourquoi une Ama au milieu. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Lo haïta sham la parochet achad bilvad. Rabbi Yossé dit, il n'y avait pas deux parochet, il n'y avait qu'une seule parochet. Une seule parochet
Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vivdila parochet lachem ben kodesh hakodashim, la Torah dit, et la parochet séparera entre le Kodesh et le Kodesh hakodashim. Donc il n'y avait qu'une seule parochet, pourquoi deux parochet, nous dit Rabbi Yosef. La Gemara, on va tout de suite poser la question Chachamim, Shapir Kamalou Rabbi Yosef Rabbanan, c'est vrai, Rabbi Yosef a raison, il a rapporté un Pasuk, comment se fait-il que les Chachamim ont dit qu'il y avait deux parochet? Donc les parochet étaient dans la largeur, comme l'explique Rashi, Tsafon, Darom, nord, sud, puisque le Echal, l'entrée était à l'est, et le Kodesh HaKodashim à l'ouest. Verabanan, la Gemara répond à Amrelecha, vont te dire, Anemile ba Mishkan. Quand est-ce qu'il n'y avait qu'une seule parochet? C'était dans le Mishkan, Aval Bemikdash Sheni. Mais, dans le deuxième Betamikdash, Kevan de l'oy avait amatraxine, étant donné qu'il n'y avait pas cette amatraxine qu'il y avait au moment du premier Betamikdash, le Mikdash Rishon ou Dehavé, et dans le premier Betamikdash, il y avait ce qu'on appelle la amatraxine, c'est-à-dire, il y avait un mur qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, qui était large d'une ama, et cette ama était appelée traxine, comme l'expliquera Rashi qui est plus loin d'Afnun Bet, où Rashi dit la chambre pnim vechutz, intérieur et extérieur. Cette amatraxine était au temps du premier Betamikdash. Au temps du deuxième Betamikdash, on ne pouvait pas faire un mur à l'emplacement de l'ancien mur pour séparer entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, étant donné que, comme la Gemara nous dit au début de Masechet Baba Batra, le plafond du Echal au temps du deuxième Betamikdash était beaucoup plus haut, et donc on ne pouvait pas faire un mur de 6 tfachim, de 60 cm, qui pourrait monter, arriver jusqu'au plafond, ce n'était pas suffisamment large, et donc le mur risquait de tomber. La Gemara dans Baba Batra a posé la question, mais on n'avait qu'à faire une partie, un mur, et lorsque on ne pouvait plus continuer, on aurait pu mettre une parochet, un rideau. La Gemara dit, nous avons appris que c'est ou bien qu'un mur ou qu'une parochet, mais on ne peut pas faire moitié. Donc au temps du deuxième Betamikdash, on ne pouvait pas remettre un mur, on devait mettre une parochet. Comme nous le verrons, Bezrat Hashem Dafnun Dalet, au temps du premier Betamikdash, il y avait au milieu une porte, et il y avait une parochet au milieu, un rideau, qui servait de porte, de passage, de séparation entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, et le Kohen Gadol rentrait par cette porte. Au temps du deuxième Betamikdash, puisqu'on ne pouvait pas mettre de mur, on devait mettre une parochet, mais on avait, Istapeklu, les Rabbanan, les Chamim ont eu un safek, Bigdushate, quelle était la Kdusha de cette ama? Est-ce que cette ama, donc la largeur du mur, était considérée comme l'intérieur, comme Kodesh HaKodashim, ou comme le Echal, comme le Kodesh? Donc, puisqu'on avait un safek, Ikelifnim, c'était comme la Kdusha de l'intérieur, Ikelachutz, comme la Kdusha de l'extérieur, Ve'avut, Shte parochet, et donc on a été obligé de faire deux parochet. Une parochet à l'extrémité, et l'autre à l'autre extrémité de cette ama. Et donc, on est sûr que, dans ce cas-là, il n'y a aucun risque, cette ama au milieu est, ou bien fait partie du Echal, ou bien fait partie du Kodesh HaKodashim. D'après le Rambam, bien qu'ici la Gemara nous dit que c'est un safek sur la Kedusha, est-ce que ça faisait partie de la Kedusha de l'intérieur ou du Kodesh HaKodashim ou du Kodesh, le Rambam allait d'expliquer que le safek était, est-ce que lorsque nous savons que le Kodesh HaKodashim était de 20 amot, est-ce que c'était 20 amot avec le mur ou 20 amot sans le mur? Et donc c'est pour cela, nous dit le Rambam, qu'on avait fait donc, deux parochet, et il y avait, nous dit le Rambam, 20 amot derrière la parochet, et 40 amot du Echal. Il y avait une ama supplémentaire, une ama en plus, qui était, donc, c'est l'endroit des deux parochet, puisqu'on ne savait pas si ça faisait partie des 20 amot, l'intérieur ou de l'extérieur du Echal, donc on était obligé de rajouter une ama pour être sûr que le Kodesh HaKodashim a bien 20 amot et que le Echal 40 amot. Donc ici la Gemara nous explique que d'après les Chachamim, puisqu'il y avait un safek, est-ce que cette amatraxine, ce mur, faisait partie du Kodesh Havé, la Kedusha du Kodesh HaKodashim ou la Kedusha du Echal? Donc on avait mis deux parochet, et nous verrons qu'une parochet était ouverte
du côté sud et la seconde du côté nord, et le Kohen Gadol donc rentrait par le côté sud et ensuite c'est entre les deux parochet pour rentrer dans le Kodashim, ensuite du côté nord. Tanoura Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Nous avons vu que d'après les Chachamim, il y avait deux parochet. D'après Rabbi Yossé, il n'y avait qu'une seule parochet. Tosot Ishanim explique que d'après Rabbi Yossé, il n'y avait pas de Safek, et donc c'est pour cela qu'il n'y avait qu'une seule parochet. Donc la Gemara continue, Tanoura Rabbanan, nous avons une braïta. Le Kohen Gadol rentrait par la porte du Echal. Ensuite, il devait, d'après Tanakama, se diriger vers la gauche, puisque d'après les Chachamim, il y avait deux parochet. La première parochet était ouverte au sud, du côté gauche, donc il devait se diriger vers la gauche pour rentrer. D'après Rabbi Yossé, étant donné qu'il n'y avait qu'une seule parochet, elle était ouverte du côté nord, donc à droite, et nous allons voir comment le Kohen Gadol devait se diriger. Là, nous avons une marloquette, nous avons trois avis. Tanoura Rabbanan. Ben ha-mizbeach la menorah ya me'aler divrei Rabbi Yossé. N'oublions pas que dans le Echal, il y avait le mizbeach. À gauche, il y avait la menorah et à droite, le shulchan, la table, où se trouvait le lechem apanim. Rabbi Yehuda nous dit, Ben ha-mizbeach la menorah ya me'aler, le Kohen Gadol marchait entre le mizbeach et la menorah. Donc il allait du côté gauche, entre le mizbeach intérieur et la menorah. Rabbi Meir Omer, Ben Shulchan la Mizbeach. Rabbi Meir nous dit entre le Shulchan et le Mizbeach, donc du côté droit. Veyesh Omrim, d'après certains, Ben Shulchan la Kotel. Donc il allait encore plus à droite, extrême droite, entre le Shulchan et le mur. Man Yeshomrim, qui est ce Yeshomrim? Amar Afrizda, Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé. Puisque Rabbi Yossé pense qu'il n'y avait qu'une seule parochet, de Amar qui a dit que Pitra Betzafon Kae, que l'ouverture était au nord. Donc le Kohen Gadol se dirigeait directement vers l'extrême droite, il passait entre le Shulchan et le mur du Echal, il longeait le Echal pour rentrer directement dans le Kodesh HaKodashim. Le Rabbi Yehuda Amar Lecha, Rabbi Yehuda, lui pense que Pitra Bedarom Kae, puisque d'après Rabbi Yehuda, il y avait deux parochet, l'ouverture était Bedarom au sud, donc à gauche, c'est pour cela qu'il devait se diriger, nous dit Rabbi Yehuda, entre le Mizbeach et la Menorah. La Gemara posera la question, mais pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, il ne pouvait pas marcher entre la Menorah et le mur? La Gemara répondra qu'étant donné que le mur était noir à cause de la fumée de la Menorah, le Kohen Gadol risquait de se salir ses habits en passant. Le Rabbi Meir, nous dit la Gemara, Keman Sevirale, Rabbi Meir qui a dit que le Kohen Gadol devait passer entre le Shulchan, donc à gauche, et le Mizbeach, comme qui pense Rabbi Meir. Et que Rabbi Yehuda Svirale, s'il pense qu'il y avait deux parochet comme Rabbi Yehuda, que l'ouverture était à gauche au sud, Niol que Rabbi Yehuda, donc il devrait se diriger du côté sud, à gauche. Et que Rabbi Yossé Svirale, s'il pense comme Rabbi Yossé qu'il n'y avait qu'une seule parochet qui était ouverte au nord, donc à droite, Niol que Rabbi Yossé, il devrait rentrer comme Rabbi Yossé entre le Shulchan et le mur. L'Agma répond, le Olam qui Rabbi Yossé Svirale. En vérité, Rabbi Meir pense comme Rabbi Yossé. Seulement, Vamar Lecha, Rabbi Meir pense que Shulchanot, Safon Vedarom Munachim. Les Shulchanot, comme nous l'avons vu dans Masechet Shkalim, il y avait 10 tables, 10 Shulchan que Shlomo HaMelech a rajouté. Ces 10 tables étaient posées dans le Echal, Safon Vedarom, c'est-à-dire dans la largeur nord-sud. La Gemara avait expliqué dans Masechet Shkalim que les tables ne pouvaient pas être, c'est une Gemara dans Masechet Menachot, que les tables ne pouvaient pas être l'une derrière l'autre, puisqu'étant donné qu'il y avait 10 tables, chaque table, si une table était à côté de l'autre, donc nous avons une partie des tables qui pouvaient se trouver déjà du côté sud, puisque le Echal était large de 20 amot. Donc chaque table était de Amatay Morko, de 2 amot de longueur, nous rappelle Rashi, c'est marqué dans le Passouk. Donc 10 tables, ça fait 20 amot, donc il y avait une partie des tables qui était au sud, et les tables, le Shulchan devait être au nord. Donc les Shulchanot étaient en 2 rangées, comme la Gemara l'avait expliqué. Et d'après Rabbi Meir, Shulchanot Safon Vedarom Munachim, donc s'opposaient en 2 rangées
tzafon vedarom, dans la largeur, mais du côté droit. Et donc, on mafseke les shulchan, velo mityaele. Donc le Kohen Gadol, bien que d'après Rabbi Meir, on pense comme Rabbi Yossé que l'ouverture était à droite, le Kohen Gadol ne pouvait pas se diriger vers la droite puisqu'il y avait les tables qui l'empêchaient de marcher. Et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Meir, il se dirigeait entre le shulchan et le misbeach. Rashi soulève la question, mais entre le shulchan et le misbeach aussi, il ne peut pas passer. Puisque, et Rashi répond que comme nous l'avons vu, que le misbeach n'était pas entre le shulchan et la menorah, mais était un petit peu vers l'avant, donc il pouvait passer entre le shulchan et le misbeach, et ensuite, donc il faisait un petit slalom entre le shulchan, entre le misbeach et le shulchan, et ensuite il se dirigeait vers la droite. On peut répondre aussi que l'Olam Mizrach ou Marav Munachim, que d'après Rabbi Meir, c'est vrai qu'on pense comme Rabbi Yossé, et c'est vrai aussi qu'on peut expliquer que le shulchan était dans la longueur, donc Mizrach ou Marav, est-ouest, et le Kohen Gadol aurait très bien pu passer, comme Rabbi Yossé nous l'a dit, c'est-à-dire entre le shulchan et le mur. Seulement Rabbi Meir pense Mishum Shrina, Lavorachara le Me'al Leadia, étant donné que le Kodesh HaKodashim était ouvert au bout à droite, donc le Kohen Gadol ne pouvait pas marcher en longeant le mur du Echal et en ayant en face de lui, en regardant le Kodesh HaKodashim, pour prendre l'expression de Rashi, Vechol Sha'a Enav Nizonot Mibet Kodesh HaKodashim, comme si ses yeux vont se nourrir, vont contempler, vont voir le Kodesh HaKodashim. Donc ça ne se fait pas vis-à-vis de la Shrina. C'est pour cela que le Kohen Gadol ne pouvait pas longer, d'après Rabbi Meir, le mur. Il était obligé de passer entre le Shulchan et le Mizbeach, mais il se dirigeait vers la droite. Vers Rabbi Yossé, donc la Gemara reprend Rabbi Yossé, comment se fait-il que le Kohen Gadol pouvait longer le mur? Il était en face du Kodashim, il voyait donc le Kodesh HaKodashim. Rabbi Yossé répond, Chavivim Israël shelo yitzrichan hakatuv l'ishliach. Le peuple d'Israël est chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Shelo yitzrichan hakatuv l'ishliach. Akadosh Baruch Hu n'a même pas demandé de shliach, c'est-à-dire comme le rapporte Rashi, le pasuk dans Melachim, lorsque un ben Israël a un souci, un problème, il va tout de suite lui-même se diriger vers Akadosh Baruch Hu et prier. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc, puisque le peuple d'Israël n'a pas besoin d'intermédiaire, donc même leur shliach, qui est le Kohen Gadol, Rashi, qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour faire cette avoda, la Torah lui permet de rentrer, pumbi, on dirait en grande pompe, même s'il doit longer le mur du Echal, et même s'il se trouve en face de l'ouverture du Kodesh HaKodashim. Nous terminons avec une dernière petite question sur Rabbi Yehuda. La Gemara dit, mais Rabbi Yehuda, nameniol bemenora la kotel. D'après Rabbi Yehuda, puisque l'ouverture était à gauche, comment se fait-il que Rabbi Yehuda nous ait dit qu'il va passer entre le Mizbeach et la menorah? Pourquoi ne va-t-il pas longer le mur entre la menorah et le mur? Puisque d'après Rabbi Yehuda, il y avait deux parochet. Donc une parochet était ouverte au sud, mais il n'était pas en face du Kodesh HaKodashim. Il devait ensuite tourner, comme nous verrons dans la prochaine Mishnah, et il ne rentrait que du côté nord, à droite, et un autre à droite du Kodesh HaKodashim. Donc du côté gauche, s'il longeait le mur, il n'avait pas en face de lui le Kodesh HaKodashim. Donc pourquoi n'allait-il pas longer le mur? Et l'Agma répond, Meshachare Mané, étant donné que ses habits risquaient de noircir, étant donné que la fumée de la menorah avait noirci le mur, donc si le Kohen Gadol longeait le mur, il risquait de salir ses habits. Voilà. Donc là, nous avons vu une marloquette entre Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Comment le Kohen Gadol va se diriger, va rentrer dans le Echal pour atteindre le Kodesh HaKodashim. On a vu aussi cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossé, est-ce qu'il y avait une seule parochet ou deux parochet. Bezrat Hashem, nous reprendrons avec la suite concernant cette Amat Raksim. Ça a été là,